Nous avons examiné au chapitre 10 de Premier Néphi l'extraordinaire vision de Léhi concernant la mission terrestre du Messie. Le Messie, en hébreu, Mashiach, c'est-à-dire celui qui est oint, en grec, Christos, le Christ, celui qui reçoit l'onction. Cette vision panoramique du passé, du présent et de l'avenir se conclut sur la compréhension que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et que le chemin du Seigneur est une même ronde éternelle. Avant de commencer à nous lancer dans les chapitres 11 à 15 de Premier Néphi, nous allons regarder un petit peu comment les choses se sont déroulées pour Néphi. Il va désirer voir les choses que son père a vues. Et voici comment il nous raconte les événements. Et l'Esprit me dit, voici que désires-tu? Et je dis, je désire voir les choses que mon père a vues. Retenons cette idée du désir. Que désires-tu? Voilà une question qui finalement est adaptée à chaque individu. Là, nous voyons les désirs de Néphi, mais peut-être que nous devrions aussi sans cesse nous poser cette question. Qu'est-ce que je désire véritablement? Lorsque je vais à l'église, lorsque je lis les Écritures, lorsque j'essaye de suivre la voie des alliances et des ordonnances, quel est mon véritable désir? Et est-ce que je mets tout en place pour que celui-ci se réalise? Et Néphi continue. Et il me dit, connais-tu la condescendance de Dieu? Voilà une expression difficile au départ. C'est un mot en français qui n'est pas utilisé très souvent, peut-être encore moins en anglais. Connais-tu la condescendance de Dieu? Et la réponse de Néphi est tout à fait intéressante. Et je lui dis, je sais qu'il aime ses enfants, néanmoins je ne connais pas la signification de tout. J'aime beaucoup cette spontanéité de Néphi, qui admet qu'il n'a pas la connaissance de toutes choses. Ce que nous devrions sans doute admettre plus souvent nous-mêmes. Mais cette carence en connaissance, si je puis dire, ce manque de compréhension totale des choses, est contrebalancé par une certitude. Je sais qu'il aime ses enfants. Et je crois que là, nous avons une clé de l'attitude de Néphi et un exemple pour nous, pour notre vie d'aujourd'hui, pour nous rapprocher de l'arbre de vie, de l'eau vive, qui, ça nous est rappelé dans ce chapitre 11, sont des expressions de l'amour de Dieu. Alors, la condescendance de Dieu. Et nous allons voir en effet que dans le texte, cette condescendance, elle est représentée par cette jeune vierge qui va donner naissance au Fils de Dieu, au Sauveur de l'humanité. Et c'est important de comprendre pourquoi. Donc nous sommes ici dans les versets 16 et 26. Et Président Benson nous rappelle que dans une définition assez évidente de condescendance, descendre évidemment, descendre d'une position exaltée à une position inférieure. C'est ce qu'accepte le Fils et ce qu'accepte quelque part que le Père quand il permet au Fils de venir sur la terre. L'évêque Richard Edgley a consacré un discours, il y a quelques années de cela, à cette expression, la condescendance de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Alors que la condescendance de Dieu le Père reflète son grand amour pour toute l'humanité, en permettant à son Fils unique d'être sacrifié pour les plus humbles et les plus modestes de ses enfants. Donc, en quelque sorte, la condescendance du Père, c'est de donner l'occasion au Fils de venir sur terre et de s'offrir en sacrifice. Et on pense évidemment à Abraham avec Isaac, qu'il est prêt à sacrifier. Donc, on voit
l'expression d'amour là d'un père pour son fils, prêt à le sacrifier, l'évêque Edgley rajoute « La condescendance du Christ était plus personnelle et plus visible, car il était le sacrifice. Sa condescendance s'est manifestée par ce qu'il était et par sa façon de vivre. Sa condescendance peut être observée dans presque tous les actes enregistrés au cours de ses 33 années de vie mortelle. » Donc le Fils, lui, fait démonstration de sa condescendance dans tout son ministère. Et Frère Edgley ajoute « Lorsque le Dieu de cette terre, le plus grand de tous, s'est agenouillé aux pieds de ses disciples, il enseignait bien plus que les principes fondamentaux du lavement des pieds. Certes, moi le plus grand de tous, je suis le serviteur de tous, dit Jésus, mais derrière cet acte, derrière ce symbole, il y a encore davantage. Et Frère Edgley dit, certains des mots associés à la condescendance du Christ sont descendre, amour, miséricorde, grâce, souffrance, soumission, obéissance, service, sacrifice, racheter, humilité, remplir son ministère, juger et être tué. Alors, c'est tout cela qu'il y a dans la condescendance de Dieu, celle du Père et celle du Fils. Et tout dans la vie du Christ est un acte de condescendance pour nous, lui sans péché, qui va souffrir pour nos péchés et va payer le prix de son sang. Un peu plus loin, il y a ces questions de Néphi dans le deuxième livre de Néphi, qui sont intéressantes et que j'ai voulu mettre ici en parallèle. Néphi s'exclame, lui qui a donc vécu la condescendance, compris la condescendance de Dieu. « Oh alors, puisque j'ai vu de si grandes choses, puisque le Seigneur, dans sa condescendance pour les enfants des hommes, a visité les hommes avec tant de miséricorde, encore une fois miséricorde, tendre miséricorde, pourquoi mon cœur pleurerait-il? Et mon âme languirait-elle dans la vallée des larmes, et ma chair dépérirait-elle, et mes forces faibliraient-elles à cause de mes afflictions ?» Une force, plus qu'une force de caractère, c'est un pouvoir spirituel. Il a bien ressenti qu'en comprenant la condescendance de Dieu, du Christ, en venant à Jésus, il avait une force et un pouvoir, et c'est ce que nous allons voir dans ces chapitres aujourd'hui, qu'il n'aurait pas soupçonné. Et Néphi continue, « Et pourquoi céderais-je au péché à cause de ma chair? Oui, pourquoi succomberais-je aux tentations pour que le malin ait place dans mon cœur pour détruire ma paix et affliger mon âme? Pourquoi suis-je en colère à cause de mon ennemi ?» Nous sommes dans une époque où beaucoup de gens sont en colère. Parfois, nous avons le sentiment d'être justifiés dans cette colère, mais c'est ne pas comprendre la condescendance de Dieu et celle du Fils de Christ que de céder à tous ces péchés de la chair, à toutes ces tentations, perdant notre paix, alors que la connaissance de Dieu nous donne le pouvoir de la miséricorde. Nous allons y revenir. Nous avons parlé jusqu'ici du rêve de Léhi. Nous allons voir maintenant ce que l'on peut appeler la vision de Néphi dans les chapitres 10 à 14. Là aussi, nous n'allons pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais je vous invite bien sûr à reprendre chacun de ces versets et à essayer d'en voir la portée. Ce qui est intéressant, c'est que cette vision de Néphi nous donne encore une fois une sorte de plan de salut qui se déroule dans l'histoire de l'humanité et qui est là pour nous aider à comprendre le pourquoi des choses et comment les choses se sont, je dirais, imbriquées les unes dans les autres pour préparer la seconde venue du Sauveur. Alors, la première partie de cette vision, dans le chapitre 11, est consacrée au ministère du Christ parmi les Juifs.
sa naissance, son ministère, Jean-Baptiste, les apôtres, les miracles, etc. Jusqu'aux persécutions contre les apôtres, c'est-à-dire jusqu'à l'apostasie. Et puis il y a aussi, au chapitre 12, tout un pan de cette vision de Néphi, ou rêve ou songe de Néphi, qui est consacré à la civilisation néphite-lamanite, puisque évidemment, on comprend que lui, lorsqu'il écrit ses plaques, il pense à ses frères, il pense à ses descendants, il pense aux descendants de Lamel, Laman et Lémuel, et il a là la révélation de ce qui va se passer, le ministère du Christ parmi les Néphites, bien sûr, la bataille entre Néphites et Lamanites, la destruction des Néphites et la dégénérescence des Lamanites. On a là une sorte de résumé de l'histoire du livre de Mormon. Mais vous voyez que nous sommes seulement au premier livre de Néphi, dans les premiers chapitres, 10 à 14, mais que déjà Néphi a la compréhension de ces choses. Cependant, cette vision, elle est surtout consacrée aux derniers jours. Et par derniers jours, il faut entendre à partir de la grande apostasie jusqu'à nos jours. Eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fondation d'une grande église, on y reviendra. On parle de Christophe Colomb, découvrira l'Amérique avec d'autres. On parle de l'émigration des puritains, de tous ces peuples de la vieille Europe qui ont cherché la liberté religieuse dans ce continent qui avait été découvert, entre guillemets, des siècles plus tard. On se demande comment un continent si énorme est resté inconnu pendant tant de siècles, si ce n'est pour remplir ce plan particulier dans l'histoire de l'humanité, la guerre d'indépendance dont il est fait mention, et puis il aborde ensuite, et là aussi nous allons développer un petit peu, ce rôle des Écritures, Bible et Livre de Mormon, et comment, bien évidemment, partie par rapport à l'apostasie, puisque des choses claires et précieuses ont été retirées, mais le rôle du Livre de Mormon, qui a été redonné à l'humanité dans ces derniers jours pour permettre le rétablissement de l'Église. Église de l'agneau, Église du diable, tout ceci, c'est l'époque que nous connaissons, qui est faite pour préparer la seconde venue. Alors, on va continuer avec ce rôle des Écritures, tellement important ici dans la révélation que Néphi va recevoir. C'est en effet assez, même très intéressant de voir comment les Écritures ont joué ce rôle particulier dans les 2 derniers millénaires, si on veut dire, de notre histoire. Les versets 34 à 42 du chapitre 13 de Premier Néphi nous parlent du rôle de la Bible et du livre de Mormon. Bien évidemment, il faut que nous gardions à l'esprit la préservation de la Bible. Même si des choses claires et précieuses ont été retirées, elle a été quand même préservée largement. Elle a permis à des siècles de croyants d'avoir un guide. Elle a permis aussi à des hommes de s'interroger sur l'application de ces Écritures, à préparer une réforme, par exemple, plus tard aussi des révolutions, mais surtout un rétablissement. Donc, la Bible a joué un rôle déterminant. On aurait tort de n'y voir qu'un moment de l'apostasie. La Bible, c'est finalement ce qui a permis
au monde chrétien de survivre, malgré l'apostasie, malgré ce qui manquait, il y avait malgré tout beaucoup de choses toujours disponibles. Et si la Bible a joué un rôle déterminant dans la préservation de principes et de doctrines du christianisme, malgré l'apostasie, évidemment, le livre de Mormon, comme l'explique Elder Boyd K. Packer, vient pour nous redonner ces choses claires et précieuses qui avaient été perdues. Comme il le dit, source de sagesse, d'inspiration, de recommandation et de correction. Je crois que ce que dit Elder Packer est important. Le livre de Mormon enseigne le plan de salut comme la Bible ne le contient pas. On a les événements de la vie du Christ, y compris de sa mort et sa résurrection, mais on n'en a pas des explications comme on en a dans le livre de Mormon, de la chute, de la création, de la chute et bien évidemment de la vie terrestre et de la vie après celle-ci. Cela nous avertit également des œuvres du malin. Ça nous parle de la prêtrise, la Sainte Seine, comment discerner le bien du mal. Enfin, comme ici l'explique Elder Packer, nous avons dans le livre de Mormon, je reprends la fin de sa citation, le livre de Mormon confirme les enseignements de l'Ancien Testament, il confirme les enseignements du Nouveau Testament, il rétablit beaucoup de choses claires et précieuses, perdues ou enlevées de ses livres. Il est véritablement un autre témoignage, testament de Jésus-Christ. Donc, il y a quelque part comme une sorte d'harmonie entre la Bible et le livre de Mormon, qui vont jouer chacun leur partition, si j'ose dire, pour créer une symphonie qui nous permet aujourd'hui de ressentir, de connaître la vérité doctrinale et d'avoir accès au pouvoir de Dieu grâce au rétablissement, bien évidemment, de la prêtrise. Mais on ne saurait trop souligner le rôle du livre de Mormon dans le rétablissement. Alors, quelques mots sur la grande et abominable Église, dont le thème est développé au chapitre 14. C'est intéressant, évidemment, de voir ce que le texte nous en dit. Voici, il n'y a que deux églises. L'une est l'église de l'agneau de Dieu, l'autre est l'église du diable. C'est pourquoi quiconque n'appartient pas à l'église de l'agneau de Dieu appartient à cette grande église qui est la mère des abominations et elle est la prostituée de toute la terre. Donc, texte bien connu qui nous aide à comprendre, mais qui demande quelques explications. Et parmi beaucoup de commentaires, j'ai choisi celui-ci de Bruce R. McConkie qui nous rappelle: les expressions église du diable et grande et abominable église sont utilisées pour décrire toutes les organisations, quel que soit leur nom ou leur nature, politique, philosophique, éducative, économique, sociale, fraternelle, civique ou religieuse, dont le but est d'éloigner les hommes de Dieu et de ses lois, les empêchant ainsi d'obtenir le salut dans le royaume de Dieu. Donc attention de ne pas prendre ça au sens strict d'une église, mais ça dépasse, c'est tout ce qui est pris ou considéré comme étant une vérité, la vérité, ou ce qui va conduire un certain nombre d'hommes dans une direction particulière. Et le président Hawks a rajouté qu'il s'agit de toute philosophie et organisation qui s'oppose à la croyance en Dieu. Et la captivité à laquelle cette Église cherche à réduire les saints n'est pas tant un confinement physique qu'un emprisonnement par de fausses idées. Je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous peut se rendre compte que la grande et abominable Église est très répandue, qu'elle prend des formes multiples, qu'elle a des outils très efficaces et qu'il faut être très prudent
par rapport à toutes les fausses idées qui circulent et qui essayent de nous tromper et de nous éloigner du Christ. Donc, reprenons ce qui est en effet au verset 14 du chapitre 14 de Néphi et qui nous enseigne ces choses importantes. Le verset 14 nous rappelle en effet: « Il arriva que moi, Néphi, je vis que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'Alliance du Seigneur, qui étaient dispersés sur toute la terre, surface de la terre, et étaient armés de justice et de pouvoir dans une grande gloire. » Voilà, donc je pense que ceci doit nous conforter dans une vision malgré tout confiante, optimiste de ce qui peut se passer à notre époque, malgré toutes les choses négatives que nous voyons autour de nous. Alors, la révélation est au cœur de ce chapitre 15. Et je crois que là, nous avons un autre exemple intéressant sur lequel il faut que nous passions un petit peu de temps. Vous vous souvenez que celui qui guidait Néphi lui disait « Que désires-tu » Et évidemment, l'un des désirs de Néphi, chapitre 15, c'était le fait de voir que ses frères se disputaient et que les grandes choses que lui ou son père avait vues étaient dures à comprendre. Si on n'interrogeait pas le Seigneur et si on s'endurcissait le cœur, ce qui était le cas de Laman et Lémuel. Alors il a le désir de les voir changer et il leur dit: mais que faites-vous de ces révélations? Verset 7 du chapitre 15. Et il dit: voici, nous ne pouvons pas comprendre les paroles que notre Père a dites concernant les branches naturelles de l'olivier et aussi concernant les gentils. Et il leur dit: avez-vous interrogé le Seigneur? Leur réponse est significative: non, car le Seigneur ne nous révèle rien de la sorte. Catégorique. Et ici, évidemment, on voit l'attitude différente de Néphi, qui a voulu connaître les choses que son père avait vues, et il en a connu bien d'autres encore, et l'attitude de Laman et Lémuel qui ne croit pas que le Seigneur peut révéler ces choses. Nous avons vu que Néphi avait véritablement dû avoir le désir, et qu'il devait s'efforcer également de croire que Dieu pouvait répondre, ce que Laman et Lémuel ne croient pas du tout, Laman et Lémuel. Et enfin, que Néphi, lui, s'était assis, avait réfléchi, médité sur ces choses, ce que, évidemment, Laman et Lémuel ne font pas du tout. Et j'aime ce passage, cette citation de Joel Smith qui nous dit: « Si nous pouvions tous nous réunir en un temps uni de cœur et d'esprit dans une foi parfaite, le voile pourrait aussi bien se déchirer aujourd'hui que la semaine prochaine ou à n'importe quel autre moment. » Et il rajoute: « Dieu n'a rien révélé à Joseph qu'il ne révélera aux 12, et même le moindre des saints peut tout savoir aussi vite qu'il est capable de le supporter. » Je crois que nous avons ici, et ce sera notre conclusion pour aujourd'hui, une façon de suivre pour venir à l'Esprit du Seigneur et à sa révélation. Et récemment, juste lorsqu'il a été appelé, le président Russell M. Nelson, en 2018, premier discours en tant que président d'Église, a parlé de la révélation. Révélation pour l'Église, révélation pour notre vie, avril 2018. Et il dit en conclusion: « Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous supplie d'accroître votre capacité spirituelle de recevoir la révélation. Décidez de faire l'effort spirituel requis pour bénéficier du don du Saint-Esprit et entendre la voix de l'Esprit plus fréquemment et plus clairement.
Je crois que nous ne pouvons rien souhaiter de mieux pour cette année 2024 que d'avoir plus de révélations et d'entendre la voix de l'Esprit plus fréquemment et plus clairement.